Bonsoir. Donc, les membres du jury vous remercient, Alessandro Barrico. Vous leur avez raconté leur âge. Ils apprécient en vous le romancier qui s'est emparé du dominium technique pour lui faire avouer les vrais motifs qui l'ont conduit à remplacer le vinyle par le streaming, le baby-foot par les jeux vidéo, le cinéma par le DVD, et de succès en succès, à accrocher nos existences sidérées à un clavier, un écran, des mots de passe et un abonnement Internet. Que s'est-il passé? Vous avez une hypothèse et une façon joviale de la dire. Vous intitulez d'ailleurs votre livre « The Game », le jeu. À nos yeux, du jury, votre hypothèse est juste. Elle est renversante, au sens strict du terme. Ce n'est pas l'innovation technique qui change les mentalités, dites-vous, mais c'est au contraire le changement des mentalités qui inspire la recherche de nouvelles techniques. Les inventeurs du monde numérique étaient des jeunes gens doués, américains pour la plupart, qui en avaient assez du monde ancien et qui ont provoqué sa mutation. Un nouveau type d'intelligence a généré les ordinateurs, un outil adapté à une nouvelle façon de voir les choses. Le jury a savouré vos dons de pédagogue. Vous voulez absolument que vos lecteurs vous comprennent et vous suivent. Et alors vous inventez des trucs. Par exemple, la carte, c'est visuel. Il faut tourner la carte dans l'autre sens, dites-vous. La révolution numérique, elle n'est pas en haut, ordonnant ses conséquences sur la société. Non, elle se trouve en bas, du côté de la société, qui tremble et qui va faire surgir une montagne, la révolution numérique. Vous faites commencer ce mouvement tectonique en 1978, par l'apparition d'un jeu vidéo, Space Invaders. Le prix européen de l'essai en est alors à sa 4e année. 3 ans plus tôt, Jacques Ellul, dont a parlé Cyril, Jacques Ellul l'a reçu pour son livre intitulé « La trahison de l'Occident », un ouvrage pessimiste sur un monde en train de disparaître. En 1978, l'année de Space Invaders, le prix est décerné à Roger Caillois, pour son essai autobiographique « Le fleuve Alphée ». Caillois se réfugie dans la contemplation des pierres, situées, dit-il, à l'extrême de la taciturnité, aux antipodes de l'homme et de sa pensée. Une fuite. Et donc, tandis qu'ici, à Lausanne, le prix européen de l'essai, Charles Veillon, salue d'année en année le meilleur des sciences morales et politiques européennes, qui prend note, avec inquiétude, du monde en train de vaciller, vos ingénieurs californiens s'activent pour inventer le monde qui va suivre, celui qu'ils veulent voir advenir. Vous nous guidez dans la rétrospective de la révolution numérique à l'aide de cartes, les cartes du jeu, avec leurs archipels techniques qui ont des noms et qui ont des dates. Spotify, intelligence artificielle, MP3, Twitter, mosaïque. Et voilà qu'apparaît sous votre plume une logique de l'insurrection contre le XXe siècle tel qu'il était. Et voilà que se comprend la mutation à laquelle nous assistons. Nous avons peur. Vous aussi d'ailleurs.
mais vous nous rassurez. Ce jeu-là ne pourra pas se passer de l'humanisme, affirmez-vous. Cet humanisme si cher à notre fondation. Je vous cite, « Dans les 100 prochaines années, alors que l'intelligence artificielle nous éloignera encore plus de nous-mêmes, il n'y aura pas de bien plus précieux que tout ce qui permettra aux hommes de se sentir humains. » L'essayiste que vous êtes peut dire ces mots parce qu'il est aussi ce romancier qui guide toujours ses personnages vers leur achèvement humain le plus vrai, le plus conforme à leur nature. À vous suivre, il faut donc croire que l'image des personnages de vos romans, à leur image, les humains de The Game, iront jusqu'au bout de leur humanité la meilleure. Au-delà de The Game, le jury salue votre œuvre. Vous êtes l'auteur d'une douzaine de romans, dont parmi les plus célèbres, Soir, Novecento pianiste, Océan-mer, La jeune épouse. Vous nous avez rendu l'Iliade dans notre langage contemporain et vous avez cofondé une école d'écriture à Turin, la Scuola Holden. Et ce qui relie vos entreprises d'écrivain, c'est votre passion pour les histoires, celle d'Homère, comme celle qui nous a amené Facebook et YouTube. Vos personnages sont des histoires, non pas une histoire, mais toute l'histoire, dites-vous, dans Monsieur Gwyn. L'enjeu, évidemment, est de savoir la raconter, cette histoire faite d'histoire. Le jury du prix européen de l'essai vous est reconnaissant d'avoir abordé l'un des problèmes les plus difficiles, les plus angoissants de notre époque, le numérique, avec l'art du storytelling, comme on dit aujourd'hui pour la narration, et l'esprit d'un romancier dont les personnages ne meurent pas à la fin. Vous nous laissez devant nos écrans et nos claviers, comme les héros de vos intrigues, libres de continuer notre histoire, toute l'histoire, en humains, confiants en leur humanité. Vous nous apportez de la connaissance, du plaisir de lecture et de l'espoir. Notre gratitude vous est acquise, Alessandro Barrico. Et ce prix européen de l'essai 2019, il est pour vous. Merci Joël, mais en fait tu devrais revenir là parce que avant de passer à la laudatio de Emanuele Coccia, je vais remettre le prix, nous allons remettre le prix à Alessandro Barrico. Je vous invite. Voilà, on va faire ça maintenant. Bravo. Oui. Tu descends de goûter Coccia. Voilà, maintenant nous allons...